Petite gorgée avant de commencer. Honnêtement, j'aurais voulu avoir une beach day everyday, mais j'en avais pas. Donc, je suis assise devant ma caméra pour un dernier travail de mon deck que, honnêtement, j'arrive pas trop à réaliser que c'est fini. Là, je suis dehors, fait que tu peux qu'on entende des petits bruits de voitures dérangeantes. Mais je me suis dit que vu qu'il fait beau, c'était une bonne occasion de faire une vidéo dehors. Donc, j'ai mon petit cahier de notes, puis je suis prête à commencer. Pour bien commencer cette vidéo-là, je devrais peut-être faire un petit wrap-up de tout ce qui s'est passé avant que je puisse faire cette vidéo-là aujourd'hui, parce que cette fin de session-là a vraiment failli causer ma mort. J'ai commencé ma fin de session avec un examen de philo et il a vraiment failli causer ma mort. Ensuite, on a enchaîné avec un examen d'histoire du théâtre et j'ai étudié. Ensuite, j'ai fait ce que je fais le mieux. Crasse, né. Ensuite, il y a eu l'inévitable, les mental breakdowns. Il y en a eu un premier. Je suis tellement tannée. Un deuxième. Mais j'ai finalement vaincu et je suis aujourd'hui là à commencer mon épreuve synthèse et à finir mon deck. Donc, pour commencer, je vais aller pas mal en ordre du petit carnet qu'on avait, du petit document qu'on avait pour l'épreuve synthèse. Je vais aller comme point par point. Je me suis fait des petites notes sur chaque point. Fait que... commençons cette épreuve synthèse! Donc, premièrement, il fallait décrire 3 manifestations culturelles fortes qu'on avait vécues pendant nos 2 ans en arts de communication de théâtre. Puis, ma première manifestation culturelle, ça serait qui m'a le plus touchée. Mettons en ordre, là, je vais aller comme un top 3. Et, la visite au musée de Sherbrooke avec Guylaine qu'on avait fait dans le cours de comme culture. Je me rappelle pas trop le nom du cours, mais on apprenait tout plein de choses sur le métier. Sur tous les métiers d'art dans le fond. C'est vraiment intéressant parce qu'on a pu apprendre des nouvelles choses que j'avais jamais pensé apprendre avant. Au fond, dans notre visite au musée des arts de Sherbrooke, j'ai été surprise de voir qu'il m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que c'est pas une activité que j'aurais pensé faire, mais ça m'a sorti de ma zone de confort dans un bon sens parce que après ça, j'ai comme pensé à vouloir visiter d'autres musées puis tout parce que j'ai comme réalisé que j'avais j'avais suffisamment de connaissances pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations. Fait que je crois que c'est une des visites qui m'a marquée parce que ça a vraiment sorti de ma zone de confort puis ça m'a appris des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir apprendre parce que j'aurais pas pris le temps de m'informer. Donc ensuite, la deuxième manifestation culturelle, c'est la pièce L'Iliade qu'on est allé voir à Montréal avec dans le cours de Emmanuel, je pense que c'est jeu 2. C'est vraiment une pièce de théâtre qui m'a marquée parce que j'étais vraiment surprise par toute l'ampleur de cette pièce-là. Je trouve que c'est sortir des sentiers battus du théâtre ordinaire, comme on peut dire. L'intégration de la musique, il y avait des petits bâtons, là, je pense que c'est des claves, c'est ça que ça s'appelle. Non, il a ajouté de la chanson, il a ajouté du genre de rap, puis ça donnait une perspective du théâtre vraiment différente de ce qu'on peut s'attendre d'habitude. Fait que j'ai vraiment aimé cette pièce-là parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment été surprise, puis ça m'a vraiment marqué, puis c'est vraiment un style de théâtre que j'aimerais ça me reprocurer. Première manifestation culturelle qui m'a vraiment le plus marquée, c'est la pièce Talonde de André Gélineau. On est allé voir peut-être un mois
Je suis allée voir cette pièce-là avec ma mère. Puis, je crois que c'est la première fois que j'ai autant été touchée par une pièce comme à l'intérieur. Tu sais, d'habitude, c'est des émotions un peu comme en surface que je ressens quand je vais voir du théâtre à l'habitude. Mais là, c'est vraiment comme un sujet qui est vraiment venu me marquer profondément. Souvent parce que j'ai été touchée à cause de la situation de ma mère. Ou peut-être c'est le fait que je suis avec elle, fait que de voir qu'elle était vraiment touchée, ça m'a touchée également. Mais je pense que c'était vraiment amené d'une si efficace façon que c'était difficile de ne pas se sentir interpellé, peu importe la situation. Quelqu'un qui n'aurait pas vu du théâtre avant puis qui n'aurait pas été un habitué du théâtre aurait quand même aimé cette pièce-là parce que justement c'était facile, c'était accessible par un public large. Ça résume bien mes 3 manifestations culturelles. Ensuite, faites un lien avec un métier de la scène ou connexe au programme où vous soutenez un fort sentiment d'appartenance. Je dirais que mon parcours au collégial m'a aussi amené à changer ma perception du futur dans le sens que ce que je croyais que je voulais faire en sortant de mon DEC a beaucoup changé. Et c'est à cause des différents influents et des différentes informations qu'on a su puis qu'on a appris à travers mes différents cours. Suite au cours de communication et culture, je crois, culture et communication, par Maxime, j'ai vraiment créé un sentiment d'appartenance avec le métier des publicités, les médias sociaux, tout ce qui englobe la création d'événements, toute l'organisation qui couvre la communication m'a vraiment beaucoup intéressée. Je trouve que c'est un monde aussi qui va t'amener à faire beaucoup de création puis à penser au-delà des standards puis des idées de base, que j'avais enfin un but puis enfin vraiment quelque chose qui m'allumait puis que je me vois faire pendant vraiment de nombreuses années. Fait que je dirais que le métier, tout ce qui est en lien avec les communications a vraiment été créé par le cours de communication qu'on a eu avec Maxime. Je crois que c'est vraiment avec ce cours-là, puis aussi avec que le groupe de communication ont dû faire pour la pièce de théâtre Palace qu'on a montée au mois d'avril. Je crois que toute la job qu'ils ont fait, toute la fiche, toute la recherche de médias, on dirait que ça m'intéressait vraiment. Puis genre, il y avait beaucoup d'idées, j'avais beaucoup d'idées comme par rapport à ça que, tu sais, j'ai parlé avec William, j'ai parlé avec... Puis ça, je trouvais que c'est vraiment, tu sais, ils ont fait une super belle job, puis j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment intéressant ce qu'ils faisaient. Puis encore là, ça m'a attirée vers ce milieu-là. Donc c'est vraiment pourquoi j'ai décidé de m'enligner vers cette branche-là dans les communications, dans la publicité. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse puis qui a vraiment l'air pas très loin de ce qu'on fait. Parce que tu sais, je veux dire, en théâtre, on crée, on innove, on essaie d'aller au-delà des idées préconçues, on essaie d'aller plus loin, de pousser dans nos idées. Donc, c'est ce qui conclut ma question sur les métiers. Ensuite, pour les 4, nommer les 4 moments pivots vécus dans un minimum de 2 cours. Pour être honnête, ça m'a vraiment pris du temps avant de répondre à cette question-là. Parce que, je veux dire, on a tellement appris de choses en si peu de temps, mais en 2 cours, faut se rappeler vraiment de tout ce qu'on a appris. Donc, ce que j'ai appris, je me suis fait une petite feuille parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Quand on est amené à créer des maquettes dans le cours de technique de scène, je crois que j'ai dû aller chercher des idées et des inspirations qui étaient un peu au-delà de ce que je connaissais. Puis ça m'a un peu amené à faire des recherches quand j'étais amenée à créer quelque chose. Fait que je crois que en créant des maquettes de costumes où je savais pas vraiment tant que ça des références aux années 20, aux années folles, où que j'avais vraiment besoin d'aller faire des recherches, m'inspirer, regarder des images, aller regarder des vidéos, des films. Tout ça m'a comme amené à avoir une autre perception de la création parce que c'est vraiment plaisant à créer puis essayer
de chercher dans ton imagination. Mais des fois, pour créer, il faut que tu t'informes, puis il faut que tu ailles chercher des informations sur ce que tu crois connaître, mais que tu connais pas vraiment. Fait que vraiment creuser dans le sujet. Puis ça m'a vraiment amené à faire ça dans plusieurs de mes matières après ça. Des fois, on a une perception de la création qui est vraiment comme juste imaginaire et tout. Mais des fois, il faut focuser sur la création. C'est aussi des connaissances. Puis c'est aussi s'informer pour en apprendre plus sur le sujet, pour être plus habile à créer de ton imaginaire, mais avec ce que tu connais et les informations que tu as. Dans le cours de spectacle 2, quand on est vraiment arrivé sur scène où il fallait créer des personnages, puis essayer de créer une histoire autour de nos personnages, j'ai un peu de la difficulté au début d'aller plus loin que mes habitudes de personnages connus. Je me suis rendu compte que j'avais des types de personnages que j'utilisais beaucoup dans plusieurs de mes scènes, soit en improvisation, soit dans mes spectacles au secondaire et tout. Mais je crois que je me suis rendu compte que j'étais peut-être capable d'aller plus loin que ça, puis de me mettre dans la peau des personnages plus complexes, plus profondes que juste en surface. Fait que je crois que un moment pivot, ça aurait été que j'ai vraiment dû prendre conscience que je devais aller au-delà des personnages que je faisais avant, puis les personnages que je faisais à l'habitude. J'ai beaucoup plus de plaisir à innover dans des personnages plus complets, plus complexes que dans des personnages plus en surface. Oh, va, maman! Va, maman! Ensuite, je crois que c'est après 2-3 pratiques dans le cours de technique de scène que j'ai appris à avoir plus une oreille d'écoute quand je jouais, une oreille plus attentive aux situations qui m'entourent en tant qu'acteur. Puis ça, c'est vraiment été un débriefing d'une pratique où que André nous a vraiment comme mindé à avoir une plus grande écoute avec les situations qui se passaient autour. Je me suis rendu compte que quand on joue, on dirait que ça devient comme un automatisme ou que les répliques qui rentrent puis on s'en rend même plus compte, puis que le jeu embarque, puis c'est vraiment comme on dirait comme un pli qui va jamais vraiment il va tout le temps rester comme pareil. Sauf que quand on écoute plus les situations qui nous entourent, on dirait qu'on peut amener de la nouveauté dans notre jeu, puis aussi dans nos réactions, puis même dans notre personnage tout court. J'ai vraiment pris conscience en spectacle 2 qu'il fallait que j'aille une plus grande oreille, une plus grande sensibilité à ce qui m'entoure, puis une plus grande sensibilité à tout ce qui peut affecter mon personnage. À la mi-session de la session d'hiver, il a vraiment fallu que je fasse une mise au point avec comment je voyais la pièce et comment que je voyais mon énergie, puis comment je voyais mes ambitions par rapport à la fin de la session. Amener comme moment pivot dans les 2 cours, ça j'englobe ça dans les 2 cours, à vraiment me donner de l'énergie puis me donner la motivation à finir puis donner comme tout ce que j'avais pour justement que mes 2 cours, j'avais pas de regrets puis que j'avais vraiment un envie puis un besoin de vraiment juste accomplir des belles choses puis tout pour juste avoir un check à la fin pour dire que j'aurais pas pu donner plus d'efforts dans mes 2 cours. Dans le cadre des 2 cours, j'ai dû prendre un moment pour me rendre compte que il en restait pas long, puis il fallait juste clencher, puis faire le mieux qu'on pouvait. Puis autant dans le cours de spectacle, où j'ai vraiment appris mon texte, j'ai essayé de donner des nouvelles saveurs à mes personnages, où j'ai essayé de racheter des petits trucs que je me sentais à l'aise, où j'ai essayé d'aller plus loin un peu que ce que j'avais été. Je trouve que ça a bien fini ma session parce que je suis vraiment fière du résultat que j'ai livré. Donc, c'est ce qui conclut mes 4 moments pivots dans mes 2 cours. À citation philosophique, j'ai choisi une citation de Henry Ford. C'est pas un philosophe, mais je crois que ça résume vraiment, vraiment bien mon cours en technique de scène, où j'ai vraiment eu de la difficulté à la 2e session à vivre en équipe. Donc, la citation philosophique, c'est:
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est une réussite. Ça résume vraiment bien ma session en technique de scène où au début, on a failli se réunir, on n'avait pas les mêmes ambitions, on n'avait pas la même vision des choses. Il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on s'écoute puis qu'on comprenne ce que les autres avaient comme vision. Rester ensemble est un progrès parce que il y a eu beaucoup de chicanes, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu beaucoup de moments où que les gens se parlaient plus vraiment parce qu'on n'était plus vraiment d'accord puis on était un peu tannés d'être ensemble. Puis on a quand même trouvé une manière de s'asseoir un moment donné puis de vraiment dire aux autres ce qui nous allait pas parce que ça nous a amené à bien travailler ensemble. Puis ensuite, travailler ensemble est une réussite parce que à la fin du projet, on a réussi en tant qu'équipe puis on a réussi à livrer quelque chose que je suis vraiment fière puis que je vais toujours penser de « Hey, on a réussi dans une équipe de 6 à faire 100 costumes en l'espace d'après 2 mois et demi. » Donc pour ça, je crois que cette citation-là, c'est vraiment le parcours qu'on a fait, puis c'est le parcours que je suis vraiment fière. Je suis vraiment gênée par cette partie-là de mon travail, fait que ça part là l'anglais. For the English part of my report, there's a lot of things that I wanted to talk to you guys about, like what I do to relax my body and my soul when I'm anxious or when I'm stressed or when I'm tired or when it's like too much thing in my head that I can like really focus on one thing at a time. So I learned that technique that I'm gonna show you in like a quick video. It's a trick that I like learned with my psychologist when I was around like 16 years old. I was really anxious at that time and I was really like stressed about like so much thing that was not necessary. So it's called like the contraction of your muscles. So I just lay down on my back, I take like 10 deep breaths and I just contract like all my big muscles, so my leg, my arm, my back, like it's just to be really like grounded with your body because you're gonna feel like all your pain and all your muscle that are like harder. So it's just to be conscious about like all your body and all your type of stress, the places that your body feel like harder because you're stressed at that part. So in this next video we're gonna like see what these methods look like when I'm doing it. Other technique, it's called like breaths, I think, because it's just like breathing exercise. So I take like 10 deep breaths and I hold it like 10 seconds and I like push it like maybe 5 seconds just to be like really more relaxed. And it helped me a lot because when I'm stressed, like I talk really too fast, and now I'm stressed because I'm not used to talking English like in front of a camera, so I'm really nervous. So when I'm nervous I talk really fast and sometimes I don't like breathe like really well. So when I take like 10 big breaths like that, I just like focus on like my breathing and it just like give me the chance to this muscle exercise and this breath exercise, breathing exercise, I feel really more like relaxed and I don't feel like stressed or anxious anymore. Like my body feel really more relaxed. So it helped me to focus and to like take advantage of my body when I'm tired or when this is sad because when I'm anxious or when I'm stressed I don't think about like doing those exercises because I'm too like much in my mind, so I don't think about
doing techniques to like get out my stress. So this is why I'm usually really stressed. My hands are like soaking wet and my breathing is like cutting off. So when I stop talking because I'm out of breath, like this is weird. So I should be doing more exercise like that because it would help me like to be like more able to talk like in front of people, like in French. When I have oral, I'm like so stressed. I know I'm good at it. I know I'm like really able to talk with people. I'm like so stressed and I think that I'm so bad at it, so I just stop talking and my body is like shaking, and so I should be doing more of these exercises. It will help me like so much. So that's it for this part of this oral. It's not an oral, it's like a report of like my 2 years in college. So that's it. I'm gonna stop talking in English because this is just awkward. Pour cette dernière question de cette épreuve synthèse, les acquis que j'ai fait de la production théâtrale de Palace est un peu la confiance en soi, parce que dans mes pièces de secondaire, dans les pièces de la caravane, j'avais toujours des petits rôles qui étaient un figurant là, dans ces histoires-là. Là. Fait qu'on dirait qu'avoir un moment où j'allais être en lumière, puis un moment où que les gens pouvaient m'entendre, puis me voir, puis comme être inspiré par mes personnages, ou juste rire, être touché. On dirait que ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais ce pouvoir-là aussi au théâtre, puis que j'étais pas juste la figurante. Puis on dirait que ça m'a vraiment boosté la confiance en moi parce que j'étais capable de faire rire, j'étais capable de me faire écouter, puis j'étais capable de prendre la place, puis prendre la place que je méritais. Fait que ça, je suis vraiment fière de moi parce que je suis pas la fille qui d'habitude a super confiance en elle, puis même si je suis vraiment loud, puis que j'aime ça rire, puis que je niaise, puis que je fais je prends de la place, je suis pas tout le temps confiante de ce que je dis, puis je suis pas tout le temps confiante de ce que j'ai l'air. Fait qu'on dirait que cette pièce-là m'a vraiment m'a vraiment donné une confiance, puis je crois que je vais l'avoir acquise pour plusieurs situations pour le futur. Donc je suis vraiment fière de ça. Je crois que cette production théâtrale-là m'a vraiment permis de grandir dans plusieurs aspects de ma vie. J'ai appris ce que j'ai acquise. Les grands enjeux ou les difficultés que j'ai vécues, je crois que c'est de devoir gérer des difficultés que j'ai qu'on a de la vie extérieure avec le théâtre. Surtout à notre âge, on dirait que la vie change tellement, puis on vit tellement de choses rapidement. On est confronté avec des situations qu'on pense pas vraiment qu'ils vont arriver. Puis des fois, ça nous rentre un peu dedans. Sauf que là, on essaie de vivre ça, puis de comme gérer ça sans que ça affecte le théâtre, mais on veut vraiment s'impliquer dans le théâtre sans que ça affecte le reste. Fait que je crois que ce que j'ai vraiment trouvé difficile dans cette production-là, c'est que je voulais vraiment mettre beaucoup d'énergie sur la production, puis je voulais vraiment mettre beaucoup d'énergie sur mon minding vis-à-vis de ça, puis la manière que je voyais les choses, puis la manière que je mettais mon énergie. Est-ce que je mettais bien mon énergie là-dedans? Puis j'essayais de gérer, on dirait, tout ce qui se passait dans ma vie. J'essayais de comme décoper, puis de comme, on dirait, rejeter ce que je croyais qui me regardait pas, puis de comme, on dirait, gérer, puis comme le faire le tri ce que je voulais qui m'affecte, puis ce que je voulais pas qui m'affecte. Puis on dirait que gérer les deux, ça a vraiment été difficile pour moi. Je crois que ça a été vraiment un des pires enjeux. Puis ça m'a vraiment causé beaucoup de stress parce que je voulais vraiment être à 100% dans les deux, puis d'être investie dans les deux mondes. Sauf que dans la vie de tous les jours, j'ai de la misère à faire on dirait un décalage, puis comme de vraiment comme séparer chaque chose, genre comme
classer chaque chose dans un bocal, là, si on peut dire ça, puis comme de faire la part de toutes choses. Si j'ai un peu de la misère, je mélange souvent comme plein de situations ensemble, ce que ça donne, c'est que ça me stresse beaucoup parce que comme peu importe où, j'ai tout le temps plein de choses dans ma tête. Fait que je crois que pour toutes ces raisons, ça a été l'enjeu principal puis la difficulté principale de devoir séparer tout ce qui m'arrivait en différentes sections. Ensuite, les grands enjeux, il est aussi de vivre avec des personnalités qui peut-être à certains moments m'affectaient un petit peu, même si je voulais pas que ça m'affecte. Je veux dire, il y a des personnes dans le groupe que j'ai beaucoup d'amour, puis je les aime, puis je veux dire, c'est des super belles personnes, puis ça leur enlève rien, sauf qu'ils ont des fortes personnalités, puis parfois, à de nombreuses reprises, c'est rentré comme en conflit un peu avec mes buts puis mes intérêts. Fait que j'ai eu de la misère à comme essayer de lâcher prise là-dessus pour que ça arrête de m'affecter. Puis à de nombreuses reprises, j'ai comme juste mis trop d'énergie là-dedans à vouloir gérer ça, on dirait, puis à vouloir je sais pas, on dirait à vouloir trop mettre d'énergie. Des fois, on oublie vraiment comme ce qui est important. Ma plus grande fierté, ça a été de terminer, je crois. Je croyais pas que j'allais être capable, en fait, de terminer. Oh my god. Depuis que je suis toute petite, on dirait que je croyais pas que j'allais être capable, on dirait, de finir quelque chose qui demandait comme de l'école ou des connaissances puis tout. Puis on dirait que d'avoir fini la production, ça me met comme en relation avec le fait que j'ai fini une partie de ma vie, donc qui est le collégial. Puis je croyais pas vraiment que j'allais être capable de finir ça parce que je croyais pas que j'allais être capable d'aller à l'école plus longtemps que le secondaire pour je sais pas quelle raison. Le secondaire, mais on dirait que je croyais pas que ça allait m'arriver à moi parce que je croyais pas que j'allais être capable. Mais je suis vraiment fière de m'être rendue là puis d'avoir réussi. Même si j'ai eu beaucoup de difficultés à plusieurs moments, on dirait d'avoir bravé les embûches puis d'avoir bravé les trucs que je trouvais difficiles puis qui me prenaient beaucoup d'énergie. J'ai réussi. Puis j'ai réussi des trucs que je croyais pas être capable de faire. Je croyais pas qu'on allait être capable de finir sans costume. Je croyais pas qu'on allait être capable de tout apprendre nos textes. Je sais pas pourquoi. Je croyais pas que ça allait... honnêtement, avant 2 semaines du spectacle, je croyais pas que notre spectacle allait avoir du sens. Je croyais pas que notre spectacle allait avoir une tenue ou je croyais pas qu'on allait être capable de livrer un bon résultat. Mais je suis fière qu'on ait réussi ça en équipe, mais je suis fière d'avoir fait partie de cette équipe-là, d'avoir fait partie de cette aventure-là, d'avoir appris sur moi-même, d'avoir appris sur les autres, d'avoir appris des choses que je ne croyais pas apprendre. Donc, je suis fière de pas mal tout ce que j'ai accompli, choses bonnes et mauvaises, parce qu'ils m'ont permis d'en apprendre sur moi-même et de grandir en tant que personne. Puis, mon passage au collégial, je vous remercie beaucoup d'avoir fait partie de mon parcours collégial, puis je vous oublierai jamais. J'espère qu'on va se recroiser dans un bar ou dans un autre spectacle. Je vous dis que je vous aime, puis je vous dis que j'ai fini mon deck. Fait que bye là!